Bonjour les humains, 15 juillet 2024, comme promis, des preuves concernant l'importance de Trump en ce qui concerne l'eschatologie biblique. Je rappelle, l'eschatologie, c'est la science qui interprète les signes de la fin des temps. Etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I would say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Là, on lui montre les plans du temple futur. Bon, désolé pour la qualité de l'image, je ne sais pas pourquoi, parfois ça marche très bien, et chaque fois quand c'est quelque chose de très important, j'ai des soucis techniques, voilà. Donc, il existe également une vidéo où il est en entretien avec le Rabbi Lubavitch lui-même, ce fameux Rabbi Lubavitch qui est décédé, qui avait demandé à Netanyahou, à Benjamin Netanyahou, de presser les choses pour que le Mashiach arrive. Je ne retrouve plus cette vidéo, elle n'existe plus. Par contre, il y a une autre vidéo que j'ai retrouvée où Trump est en entretien avec Benjamin Netanyahou, et Benjamin Netanyahou, donc le dirigeant israélien, dit que Trump est le nouveau Cyrus, Cyrus le Grand, qu'il est même Cyrus le Grand, parce qu'il permet au peuple juif de retourner sur sa terre et qu'il y aura, évidemment, là on le voit, qu'il y aura la possibilité de la construction du troisième temple, malgré la mosquée Al-Aqsa qui se trouve là-bas. Donc, tous les gens qui ne tiennent pas compte de ça, qui tiennent pour quelque chose de secondaire, cette histoire de temple, que c'est une histoire religieuse, etc., tout tourne autour de ça. La politique mondiale tourne autour de la construction du troisième temple. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez, c'est ça la base. Et c'est ce qui est prévu dans la Bible, et c'est par rapport à ces événements que Yeshua, que le Christ, nous donne plein de mises en garde et nous donne des instructions. Donc les dirigeants de cette planète fonctionnent selon les instructions qui se trouvent dans la Bible. Qu'on y croit ou pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, comme l'entretien entre Trump et Netanyahu est en anglais, je ne vous l'ai pas mis. Donc, je vais essayer de trouver ça en français. Sinon, je verrai plus tard si je peux vous fournir d'autres informations. Voilà voilà concernant l'importance de Trump pour Israël. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on a tenté de l'assassiner. Donc je répète encore une fois, on ne change pas le plan biblique. Il est inutile de se révolter. Le fait de se révolter, c'est obéir à la directive Ordo ab Chao des Illuminati et des francs-maçons. Donc même il y a quelque temps, ce curé catholique là qui a mis le feu ou qui a vandalisé une loge maçonnique, c'est ridicule. Ça sert strictement à rien. Encore quelqu'un qui lit pas sa Bible ou c'est un agenture. Allez voir ce que c'est un agenture dans ma playlist le gouvernement mondial de l'Antichrist. Et puis tous ces gens qui font des attentats contre les dirigeants, enfin contre la politique en place, etc. Ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Ce qui est écrit va se passer parce que ça s'est toujours passé comme ça. Voilà, il n'y a aucune raison. En espérant avoir été utile, lisez la Bible, même si vous n'êtes pas croyant. Lisez la Bible, il y a des instructions concernant cette planète. Ne vous faites pas endormir par les médias mainstream, par les médias officiels. Voilà, tout tourne autour. Israël, c'est l'horloge, entre guillemets, de cette planète. Voilà, que Dieu vous guide.